Et bien salut tout le monde, c'est Admono, je vous retrouve pour l'épisode 11 de la saison 4 de l'attaque des titans. Un épisode en soi assez calme, je pense que pour la suite on aura encore ce calme assez permanent, puis dans les prochains épisodes va arriver le temps de la baston. Alors qu'est-ce qui se passe de beau dans cet épisode 4? Déjà on apprend que tout simplement une partie du bataillon d'exploration a dévoilé à la presse que Eren était enfermé. Donc tout le monde sait, tout simplement, tout le monde s'est rué vers Andy, parce que maintenant c'est elle la nouvelle chef du bataillon d'exploration. Et donc tout le monde se rue vers Andy, qui elle, on sent bien que bon, elle a du mal, contrairement à Erwin lui qui était assez imposant, etc., qui savait ce qu'il devait faire, qui avait un peu à chaque fois. Là on sent Andy qui est un peu, voilà. Donc bien évidemment elle va parler aux traîtres qui ont dévoilé ces informations et va finir par les emprisonner. Et par la suite du coup on verra clairement que Andy est pas du tout bien, ce qui montre selon moi que tout simplement SNK, la partie finie, rigolade et tout ça, c'est fini, parce que avant, dans la saison 1 à 3, on avait une Andy assez heureuse, assez, à chaque fois qu'il y avait un titan, voilà, elle est renommée, elle était contente de voir un titan, même lorsque ils ont été tués, elle était triste, etc. Voilà, c'était le personnage un peu loufoque, et là on peut clairement voir que malheureusement pour elle, bon, voilà, c'est pas, honnêtement elle regrette le choix d'Erwin, oui. Voilà, clairement, elle a même dit, il me semble, pourquoi est-ce que tu as choisi moi, un truc dans le genre. Bon, après, bien évidemment, elle se ressaisit, elle fait en sorte de garder la tête haute, parce que c'est quand même elle le chef du bataillon d'exploration, c'est elle qui est là pour les diriger, c'est elle, voilà, qui est une sorte de leader, et donc elle, entre guillemets, elle se relève de sa mini dépression entre guillemets. Donc je pense que il y en aura d'autres par la suite. On a pu voir que face à Rennes, déjà c'était un peu tendu, mais là en plus les traits qui s'ajoutent, bon, à mon avis c'est une petite étincelle qui va mettre le feu aux poudres et qui va à mon avis partir sur une bonne baston. Ensuite après on a également Falco et Gabi qui s'enfuient de leur cellule. Donc clairement Gabi qui a décidé de défoncer la gueule à un garde, et il y a une sorte de paradoxe assez bizarre. Tout simplement, ils se font recueillir déjà par une petite fille, on verra, je vous expliquerai par la suite qui c'est, et cette petite fille va les amener dans une sorte d'orphelinat, qui a été construite par Historia, vous savez, après l'histoire avec son père, etc., Rodrace. Et dans cette orphelinat, c'est dirigé par tout simplement la famille Bruce, je sais pas si ça se dit, enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, pardon. Donc, Bruce, qui est d'ailleurs la famille de Sacha. Donc du coup c'est clairement Gabi qui se retrouve au sein de la famille de Sacha. Bon voilà, c'est un peu tendu au niveau comment dire, c'est un peu tendu pour Gabi, parce que clairement je sais pas si après elle comprend que du coup c'est la famille de Sacha, parce qu'effectivement elle savait pas trop son nom, elle a juste entendu l'accent d'Omar du sud, apparemment ils ont un petit accent en mar. Bon, bien évidemment en japonais on peut pas trop comprendre l'accent du sud, bref. Donc Falco et Gabi qui vont un peu s'immiscer qui vont essayer de se cacher, etc. Bon, Gabi, dès que la mère de Sacha essaie de toucher la tête, clac, un petit gifle sur la main, elle remet tout en place et elle fout un froid monumental, clairement c'est ça. Et du coup ils vont participer à des tâches ménagères, et donc la petite fille, je sais plus son prénom par contre, la petite fille c'est une sorte de petite blonde, je sais pas si je trouverai des images, mais donc elle va savoir que tout simplement ils sont de marre, parce que avant que Sacha et n'importe quoi, Gabi, excusez-moi, et Falco se battent, tout simplement Falco a voulu retirer le brassard de Gabi, et donc du coup ils ont gueulé, enfin c'est Falco qui a gueulé que en gros ils étaient de marre, etc. Donc la petite a entendu. Bon après Gabi qui n'hésite pas à essayer de la tuer, bon Falco qui va essayer de calmer le jeu, etc. parce qu'elle voit clairement que les autres ils les ont vus et tout ça, donc ce serait un peu chaud d'essayer de la tuer.
Et donc par la suite, tout simplement cette petite fille va amener excusez-moi, Falco et Gabi sur le lieu où elle a été sauvée. Il y a je crois 4 ans de ça, où Sacha et elle-même l'avait sauvée. Souvenez-vous, Sacha était allé dans une sorte de petit patelin où en gros où il y avait sa famille avant, et a tout simplement fait sauver une petite fille dont la mère se faisait drague tout simplement. Donc elle a essayé de lui demander de courir, et puis elle a planté des flèches dans les yeux d'un titan, souvenez-vous. Donc de base j'ai appris récemment que de base dans le manga en fait l'auteur voulait faire mourir Sacha à ce moment là, sauf que tout simplement les éditeurs ils ont tellement chialé que finalement il a retiré ce passage. Bon, c'est pas pour autant que Sacha mourra pas dans la saison suivante, genre saison 2 ou 3, bref je sais plus, mais quelques saisons plus tard. Et clairement en fait Sacha qui n'importe quoi, excusez-moi, Gabi qui pète un câble parce que la petite fille ne comprend pas pourquoi est-ce que sa mère est morte, etc. Gabi honnêtement pète un câble, etc. qui en peut plus, voilà. Donc après par la suite nous on va comprendre que c'est Sacha qui a sauvé cette petite fille. Donc ça risque d'être tendu parce que clairement Gabi et Falco sont dans la famille de Sacha. Ils sont en train de fréquenter une petite qui tout simplement a été sauvée par Sacha, et il me semble, si je dis pas de conneries, que cette petite fille dit que dans la cuisine il y a un Marc, donc du coup Nicolo, qui prépare à bouffer du coup pour les brosses, qui prépare à manger pour les brosses. Du coup souvenez-vous lorsque Sacha est morte et que Nicolo était allé sur la tombe de Sacha tout simplement, souvenez-vous il avait proposé de nourrir la famille Brosse pour un dîner. Donc tout simplement, c'est à ce moment-là, je pense que Sacha, n'importe quoi, Gabi, excusez-moi, dis donc, Gabi et Falco vont essayer de rentrer en contact avec Nicolo, même si on sait que Nicolo est amoureux de Sacha, clairement, voilà. Donc ambiance assez tendue pour la suite de l'épisode. Bon, clairement, Gabi, je pense que ça va être le personnage que tout le monde va détester, que elle-même, elle va détester les Eldiens. C'est les Eldiens sur l'île du paradis, voilà, qui va vraiment les détester, puis après au fur et à mesure apprendre à les apprécier. Donc, parce que clairement la meuf se fait grailler la tête par un cheval, elle glisse sur de l'eau, puis se prend un saut sur la gueule. Bon, elle dit clairement que c'est la faute des Eldiens. D'écart. Bon, elle est voilà quoi, clairement elle a une grosse haine envers les Eldiens de l'île du paradis, mais pour moi c'est elle qui va par la suite devenir, pas gentille, mais en tout cas va faire en sorte de défendre la cause des Eldiens du paradis. Voilà du coup ce qui s'est passé dans cet épisode, en soi un épisode pas très intéressant, un épisode qui va apporter plein de choses par la suite, notamment une situation assez compliquée. Lors du repas que Nicolo a proposé aux Brosse, Sacha et Falco ont essayé de contacter Nicolas, et là ça va être un peu tendu, clairement on va pas être dans une situation ultra confortable. Donc pour moi clairement la suite qui va arriver va être vraiment incroyable. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé de cet épisode 11. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 12, donc je sais pas quand est-ce que je pourrais être la tournée. Là j'avoue j'ai un peu pris de retard, moi j'avais pas mal de trucs à faire, bref. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher des pouces bleus. Et puis nous du coup comme je vous ai dit on se retrouve pour l'épisode 12 ou d'autres vidéos. C'était la bonne, ciao ciao, portez-vous bien.